Le projet Ressources numériques pour tous a été créé depuis 2015. C'est suite à une visite du ministre d'alors, Serigne Mbaye Thiam, de l'Éducation nationale, qui est au lycée Banda Fassi de Kédougou. Il a été accueilli par des élèves, donc on pouvait lire facilement sur les pancartes « Nous voulons un professeur de philosophie ». Il s'est rappelé d'une de ses visites en France, où on lui avait montré quelques vidéos en philosophie. Et à son retour à Dakar, il n'a pas hésité à convoquer le doyen de l'IGEF, quelques inspecteurs généraux, quelques professeurs de spécialité pour réfléchir justement autour de la même chose qu'on pourrait faire, pas seulement pour la philosophie, mais pour les mathématiques et les sciences physiques. Et il y avait deux volets d'abord. Il fallait un support numérique et des contenus numériques. Pour le support numérique, donc c'est d'abord du matériel qu'on a acheté sur fonds propres, sur fonds du ministère de l'Éducation nationale. On a acheté 2000 tablettes, 240 mallettes pédagogiques et 190 mini-serveurs, 10 multisites et 20 classes numériques communicantes. Mais en plus de ça, on a aussi acheté des caméras parce que le travail a été fait en étroite collaboration avec la DRTS, division radio-télévision scolaire du Sénégal. Et ça nous a permis, donc, avec des professeurs chevronnés aussi qui ont été recrutés, de produire ces premières vidéos, donc, qui ont fait l'objet d'un lancement le 19 mai 2016 au lycée ex-CM1 de Dara. Nous avons ciblé au départ 240 lycées et seulement la classe terminale. Et on a eu véritablement des résultats. Je n'en veux pour preuve justement dans ce lycée ex-CM1 de Dara. Pour la première fois, il y a eu 3 filles qui ont eu le bac avec la mention bien et très bien, et surtout en série S. Et les élèves même ont affirmé que c'est grâce à ces ressources numériques qu'elles ont réussi donc à avoir le bac avec cette mention. Heureusement, donc, avec l'arrivée du nouveau ministre Mamadou Talla, donc, suite à notre première rencontre et surtout l'informant que le projet Ressources numériques a gagné le prix ISESCO de l'édition 2018, et c'est lui-même qui aura donc l'honneur d'aller récupérer le trophée à l'un des pays arabes, certainement à Oman. Et il a été vraiment enthousiaste et il a pris l'engagement de supporter davantage les ressources numériques, pas seulement pour 3 disciplines, mais pour toutes les disciplines, mais aussi pour tous les niveaux. Il a même parlé de ressources numériques depuis le préscolaire jusqu'au secondaire. Les productions vont continuer à se faire, surtout encore davantage avec la direction, la DRTS, parce que vraiment, c'est depuis le début jusqu'à maintenant, on travaille avec la DRTS, on va continuer à travailler avec eux. Les enseignants, surtout les nouveaux sortants, ils en tirent beaucoup d'avantages, d'autant plus que c'est fait par des professeurs chevronnés qui ont l'expérience qu'il faut, qui ont la pédagogie qu'il faut. Et les nouveaux sortants, surtout affectés dans des pays, dans des zones assez lointaines comme Banda Fassi, comme Matam et autres, qui n'ont pas la possibilité d'avoir une connexion avec les enseignants, qui n'ont pas aussi suffisamment de formation, et grâce à ces ressources numériques, ils peuvent avoir une formation, ne serait-ce qu'à distance, ne serait-ce que via ces projets, d'autant plus qu'on est en train de mettre en place une plateforme. Et cette plateforme numérique permettra de créer des espaces de collaboration entre professeurs. Un professeur de là-bas peut, s'il a des problèmes, des approches qu'il voudrait avoir, il peut facilement se connecter avec des professeurs d'ici et d'ailleurs, expérimenter quand même pour facilement avoir tout ce qu'il faut pour mieux faire passer son enseignement.